chers amis de partout, ces amis pour la coach Willy Etienne qui rentre la carrière pour la 8e sortie de Chrono Mondial, l'émission pour la qui fait pour renseigner sur le mondial 23e, qui va le faire par sans savoir États-Unis, Canada et bien sûr Mexique. Nous avons continué par de l'autre fait saillant, de l'autre aspect qui surtout en rapport avec la technique, puisque nous faisons entrer-sortir, des fois nous aller sur technologie, des fois nous aller sur loi du jeu, des fois nous étions tactiques, des fois nous techniques, sans façon avant même le mondial arriver, pour nous être au maximum, pour nous parler du maximum d'aspects qui pourraient faire que, ou même pour fans, ou même fanatiques football, qui pourraient regarder le football, qui pourraient regarder le match mondial, qui pourraient parier, qui pourraient chauffer. Pays où il pourrait permettre que vous ayez assez d'éléments dans le monde, ou ayez assez d'informations dans le monde, de façon pour que vous soyez capable de mieux comprendre ce que vous faites dans le mondial là, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan innovation et bien sûr sur le plan modification qui peut être dans le jeu. Jeudi, mardi 26 mai, nous avons pile baril, nous allons voter pour là, mais nous ne pouvons pas non. Mais avant de nous saluer, quitter nous remercier, disons mieux, sponsor nous, Greta, groupe de réflexion de tabac, qui c'est des cas de sponsor officiel de l'émission ça. Nous avons Vaso Paradise, Vaxon Belloni. Vaso, c'est côté où on a écrit, côté où on a pour ambiancer, côté où on a pris de temps tout sans problème. Donc Vaxo, c'est dans le cadre de ou pas pris et puis bien sûr, RGS Média. Haïti qui relaie l'émission ça et qui bat l'émission ça toute l'autre portée que le gagne pour plus de monde capable pour plus de monde capable jouir de sa capture, informer de sa capture de façon pour être capable au moins gagner des cadeaux de base pour suivre tout match avec des cadeaux au sens qui est beaucoup plus élargi. Je dis ça nous vote pour comme ingrédient, nous allons continuer par l'eau sous des aspects qui ont rapport à terrain dans le sens que nous parlons de plusieurs aspects. Par exemple, la dernière émission de fait, nous parlons de 9. Nous parlons de 9 et demi. Nous parlons de différences qui y a entre attaquant et avançant. Je dis, nous avons continué sur le même lancement. Nous parlons de. Qui ça veut dire? Il y a parlé de 6, il y a parlé de 8, il y a parlé de 10. Et je dis, il y a un autre poste qui, avec un autre numéro qui vient, c'est 7 là. Je continue par je commence à parler de 7 et bien sûr un thème qui est extrêmement important et fort souvent journaliste a dit, le monde ne va pas comprendre, ça veut dire box to box. Donc en général dans mes nuances c'est ça nous voter pour. On commence. Léo de 6 ça veut dire un joueur qui 6. Un joueur bien 6. Autrefois football là qu'on jouait avec de numéros, de base technique, de repères sur le plan tactique. Qui permettent que Léo désigne tel numéro, ou qui ouais exactement qui tâche, qui rôle jouer ça pour remplir souterrain sur le plan tactique, dans l'arrangement, dans l'organisation, dans tout plan de jeu que l'entraîneur le plus souvent met en place. C'est pour ça, un joueur qui joue en 6, son travailleur, son joueur qui a balayé le terrain devant la défense là, son protecteur, avant même ballon atteindre la défense là, qui est droit à 4, qui est droit à 3, qui est droit à 5. Il faut passer sous 6 là. C'est 6 là qui relayeur, son relayeur de prédilection, c'est lui-même qui, en quelque sorte, d'abord sur le plan défensif, couvre tout devant le terrain, dans le milieu de terrain, avant ballon à la défense là, un petit peu à droite, un petit peu dans le mi-temps, un petit peu à gauche. C'est jouer ça, tout qui prend ballon, qui amorce à partir de lui-même qui commence dans la construction, des cadeaux base, trier en construction, dépend de lui, avec le sens de travail, avec le sens de passe précis. Avec de précision que la portée pour lui capable de joindre de joueurs qui à l'aile, ailier ou bien milieu d'ailier, de joueurs qui ont 10, voire même sauter ligne si possible, et souvent, si sûr qu'on y est là, qu'on là qu'on même passer, aller prendre tir, à faire des tirs qui souvent qu'on mène les goals. Donc on sait son travailleur, son joueur qui quand même là, qui entre 10 là et défense là, de façon pour que travail de couverture, travail d'entame de construction, ces joueurs ça le plus souvent fait. Donc, après que nous parlons de 6, c'est des joueurs ou grand pile exemple. Et moi-même, pour plaisir, je ne vais pas regarder l'exemple, non. L'homme film des films ou même à regarder dans le terrain, à regarder son le faire, on dit ah, j'ai continué à parler à mes joueurs qui sont. Donc, nous ne va pas aucun exemple, nous va quitter à faire exercice là. Et 8 là, qui ça 8 là?
8 là son joueur, ou t'es capable de dire qui a une importance capitale. Encore son l'autre joueur qui quand même un petit peu tout près 6 là et tout près 10 là et qui connectait tout avec joueur flanc et même voire même son finisseur. Donc un joueur qui joue en 8, son joueur qui a une grande, même J6 là qui a un bagage extraordinaire sur le plan du son travailleur 8, son joueur qui balaye presque tout terrain, li connecté avec toutes les lignes de façon pour que c'est la même importance, c'est pion qui est plus important dans la construction jouette en équipe qui voulait attaquer. Son penseur, son monde qui a une technique raffinée, son joueur qui a un abattage extraordinaire. Donc, le 8 là, c'est potentiel ça. Donc, son joueur tout qui jouait de surface par là, surface réparation par là, à l'autre surface réparation équipe adverse là. Il a fini action, il a passe, il a passe décisive, il a marquage de concert avec 6 là, avec l'autre joueur qui quand même occupe le secteur défensif là. Donc, en quelque sorte, 8 là, c'est caractéristique. Maintenant, qui leur a parlé de 10? Un joueur 10, c'est un joueur raffiné. C'est le maître à chanter, le métronome, le penseur, le constructeur. C'est lui-même qui va jouer la toute tonalité. C'est le chef d'orchestre de l'équipe football. Exemple Maradona, Messi. Par exemple ça. Qui est un coup encore. Modric. Donc c'est des joueurs. Ils jouent avec le numéro 10, mais c'est des gens qui quand même jouent là. Tout est offensif. C'est des finisseurs, des passeurs, c'est des joueurs qui c'est eux-mêmes qui quand même penseurs intellectuels, construction équipe ou bien avancement équipe en fonction du plan de jeu entraîné à mettre en place. Ou après le plus souvent, 10 là, il gagne des caractéristiques pour lui dans l'animation offensive équipe là, c'est le pion le plus important. C'est-à-dire que les joueurs qui mènent le ball, les joueurs qui mènent l'équipe vers l'avant, tout entraîneur qui joue avec des 10, c'est eux-mêmes qui gagnent tâche ça. Mais nous commençons en pile disparition dans 10 là. Parce que je dis, j'ai une équipe construite sur le plan anti-tactique, j'ai un système à animer, de par qualité joueur, nous commençons à dire, on dit qui l'on parle de Messi, qui l'est, ou à l'autre Maradona encore, les mecs c'est allé, qui l'on parle gagner des cadeaux de Zidane. C'est des qualités rares, c'est des joueurs talentueux sur le plan technique qui est très fort et qui est de haute gamme par rapport avec ça au café de dribble. C'est des joueurs qui gagnent de dribble, c'est des joueurs qui ont des passements de jambes, c'est des joueurs qui ont de précision dans passion, que ce soit à l'intérieur du pied, que ce soit des cadeaux, quelque chose à surface là. Et c'est des joueurs qui sont tactiquement intelligents. Donc, en quelque sorte, 10 là, c'est un métronome, son maître à penser, c'est un joueur de charisme, donc c'est un petit peu ça, et le plus souvent qui est avec le 10 là. Nous avons déjà parlé de 9 là, qui sont target qui devant, 9,5 qui sont relayeurs entre 10 là, qui sont meneurs là, et bien sûr 9 là, et qui gagnent habilité pour un petit peu décocher à gauche, décocher à droite, finisseur tout. Et qui est capable au moins de créer, qui c'est des joueurs qui participent dans sa décalo et toute activité offensive, tout secteur offensif, on va prendre que 9, 9,5, 10, 8 là, et puis 2 milliers d'ailes, joueurs ça c'est eux-mêmes qui mettent à chanter dans ce secteur offensif là. Mais je dis en tout, ils ont commencé par le joueur 7, de numéro 7, par exemple de Nekankou Vinicius, de Nekankou Ronaldo. Je vais parler de Cristiano Ronaldo. On voit pas que le plus souvent joue avec 7, mais c'est deux joueurs tout qui le plus souvent jouent à l'aile. Ouais, c'est à l'aile. Donc 7 jours, c'est à l'aile. Donc nous parlons de 6, qui quand même c'est des grands travailleurs, qui quand même occupé d'ailleurs premier rempart à profil pour les dépenses là. Nous parlons de 8 box to box là. Nous parlons de 10 là, le meneur, le métronome, le maître à penser, ces joueurs qui baillent rythme à jouer. Là, ces joueurs qui baissent tempo, qui lèvent tempo. Et puis nous parlons de 9 là en effet. Maintenant, pour nous finir, puisque je pense que nous ne pas trop dans la vidéo, on parle de thème box to box. Un journaliste après transmettre un match, ou bien un coach a parlé d'utiliser box to box. Déjà dans la dimension terrain, nous représentons surface de réparation qui sont rectangles. Le plus souvent, on dit carré. Même moi-même, des fois, je déforme les balles, on dit carré. Non, ce n'est pas un carré. Son rectangle qui mesure 16,50 m, qui gagne point de pénalité à 11 m là-dedans, et puis qui gagne 5,50 m là pour le lancer. Ah ben, grande surface sur leur équipe là, sur le camp. Avec pour l'autre équipe là, c'est ça les box. Ça veut dire que deux surfaces de réparation, ça
deux rectangles, c'est une box là. Là où un joueur fait box to box, son joueur qui a capacité, pour le défendre à travers surface par là, y compris l'autre là, pour le balayer en termes de course, dans l'activité, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit sur le plan défensif, de surface par là, dans la box là, par rapport à l'autre box. C'est-à-dire que surface réparation qui c'est rectangle là, à l'autre surface réparation équipe adverse. Donc, un joueur qui joue box to box, c'est un joueur qui à la fois capable de finir l'action, qui a pile sens de marquage, qui gagne un abattage pour participer dans le duel, son joueur qui gagne des qualités techniques pour le bail de passe précis, notamment des cas un joueur comme Koukous, qui gagne une éclairation terrible, une finesse tout des fois dans délivrer des passes, et son joueur qui participait des cadeaux de plein pied de façon énorme et des cadeaux non, ça me animation défensive et animation offensive équipe qui composent là. Donc à la fois les qui jouent box to box là sont joueurs qui sont capables au moins l'équipe de défendre sans problème parce qu'il gagne bagage physique pour ça, il gagne endurance, il gagne vitesse. Il y a sens de duel, l'équipe qui a attaqué, il y a passe, il y a technique, il y a dribble, il y a tir. Donc, il y a moyen pour que il est capable au moins dans tous les aspects et tactiques, il répondre par rapport à consignes et plan de jeu, le plus souvent entraîneur et médecin. Donc, c'est tout ça le développé pour aujourd'hui, à la fois sous 6, sous 8, sous 10, sous 9,5, sous 7 et box to box. À la prochaine pour l'autre édition. C'était les amis pour là. Coach Will Etienne. Merci beaucoup.